Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits Seigneur. Merci pour ta magnificence. Gloire à ton Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais dans les nations. Merci pour ton Église. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire encore. Au nom de Yeshua. Amen. Bonjour à tous. Je suis béni du Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, son amour dans ma vie. Alors ce matin, je vais partager avec vous dans le livre de Colossiens 1, là, du chapitre 1er jusqu'au verset, du chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 11. Je vais partager quelque chose qui vient à mon cœur encore ce matin. Un passage dont le Seigneur avait, n'est-ce pas, éclairé par rapport à beaucoup de situations qui se passaient dans cette nation, dans cette période. Donc, le Seigneur m'a répondu aussi à beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Et voilà, bien que les personnes qui étaient aussi avec moi me disaient non, voilà, il ne faut pas toujours faire ceci, regarde cela. Et je suis resté focalisé sur le Mashiach qui m'a donné cette parole et ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a beaucoup édifié. Et voilà, je ne voulais pas regarder ça et là. Je voulais m'attarder à ce qu'il me disait, à ce qu'il m'a dit. Et ça m'a aidé à tenir ferme pendant ces moments, à persévérer. Et cette parole, dans un premier temps, m'avait gardé, n'est-ce pas? Et chaque fois quand je revenais là, j'étais de plus en plus, n'est-ce pas, éclairé. Et je constate que cette parole est d'actualité. C'est pourquoi encore ce matin, n'est-ce pas, je veux nous encourager, n'est-ce pas, avec cette portion de l'écriture, comme Paulus pouvait le dire dans Philippiens 3 là-bas, à partir du premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. En effet, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Pour vous, n'est-ce pas, c'est une sécurité, n'est-ce pas? Donc, le fait de nous rappeler les choses, c'est une sécurité pour nous. Ça nous éloigne du danger, ça nous amène à conserver nos âmes en bonne santé, ça nous délivre également de la mort éternelle. C'est pourquoi on peut, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, sur les mêmes choses afin que nous puissions, n'est-ce pas, davantage être édifiés, nous puissions davantage veiller, nous puissions davantage, n'est-ce pas, être à l'écoute du Seigneur. Donc, sans trop tarder, je vais faire la lecture. Paulos, apôtre de Yeshua Mashiach par la volonté d'Élohim, et le frère Timotheus, aux saints et frères fidèles en Mashiach qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur, Yeshua Mashiach. Nous rendons grâce à Elohim et Père, notre Seigneur Yeshua Mashiach, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi en Mashiach, Yeshua, et de votre amour envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, par l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, de même que dans le monde entier. Et il y porte du fruit, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Élohim dans la vérité, ainsi que vous avez aussi été instruit par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur du Mashiach, et qui nous a fait connaître votre amour par l'Esprit. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Elohim que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur, portant pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim, étant fortifié en toute puissance selon sa force glorieuse, en toute patience et constance avec joie. Donc, comme je disais tantôt, ce passage
un passage qui m'a beaucoup édifié, qui m'édifie encore, n'est-ce pas, tous les jours de ma vie chrétienne, tous les jours, n'est-ce pas, parce que lorsque je me rends compte que, voilà, n'est-ce pas, je peux dire, le centre de ma vie chrétienne, je suis encore de plus en plus touché, n'est-ce pas, je suis de plus en plus encouragé, n'est-ce pas, à avoir les regards fixés sur Elohim, sur Yahushua Hamashiach. Paul ici va écrire, n'est-ce pas, une lettre, n'est-ce pas, une épître aux Colossiens, aux églises qui étaient à Colosse, et il va leur écrire parce que c'est une église, n'est-ce pas, qui avait été, n'est-ce pas, instruite par Epaphras, comme il le précise lui-même, n'est-ce pas, au verset 7 là-bas, une église qui avait été instruite par Epaphras, qui était un, n'est-ce pas, un des compagnons d'œuvre de Paulos, qui faisait partie, n'est-ce pas, de son équipe apostolique, qui avait reçu aussi l'évangile à Éphèse et qui est descendu, n'est-ce pas, euh, à Colosse, là-bas, parce que Paul n'était pas arrivé à Colosse. Nous nous rappelons dans Acte 16 là-bas, lorsque Paul voulait se rendre en Bithynie, en Phrygie, n'est-ce pas, le Saint-Esprit l'a empêché de le faire. Alors que la Phrygie était une région de l'Empire romain, et dans cette partie de la Phrygie, on trouvait trois villes là-bas, connues comme, sous le nom de Colosse, Hierapolis et Laodicée. Donc, même quand Paul est reparti à Jérusalem dans Acte 19 là-bas, il est, n'est-ce pas, passé par les contrées de la Phrygie, il n'était pas entré en Phrygie. Donc, c'est Epaphras qui est, n'est-ce pas, certainement descendu là-bas à Colosse pour leur apporter l'évangile de Yahushua Hamashiach et qui a pris la peine, n'est-ce pas, de les instruire, de les enseigner la véritable parole, le véritable évangile qui est basé, n'est-ce pas, sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yahushua Hamashiach. Alors, Paul, n'est-ce pas, a connu, n'est-ce pas, la foi de ces chrétiens de Colosse par le rapport qu'Epaphras, n'est-ce pas, avait fait. Et il le précise lui-même là-bas. Il dit, n'est-ce pas, au verset 6, il dit, qui est parvenu jusqu'à vous, de même que dans le monde entier, il porte du fruit, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Élohim dans la vérité, ainsi que vous avez aussi été instruit par Epaphras, notre cher compagnon du service, qui est pour vous un fidèle serviteur du marché et qui nous a fait connaître votre amour par l'esprit. Et puis, en fait, les chrétiens, n'est-ce pas, de Colosse, au verset 4 même, il le dit aussi, ayant entendu parler de votre foi en Machia, donc avec une foi ferme, avec la foi en Yahushua, ou en Jésus-Christ encore, ils avaient la foi et ils avaient aussi un amour pour le Seigneur et également pour tous, n'est-ce pas, les saints de Colosse. Et Paul, n'est-ce pas, était beaucoup encouragé par, n'est-ce pas, le fait qu'ils se sont attachés à la vérité, le fait qu'ils ont eu foi en Yahushua et qu'ils avaient vraiment de l'amour pour, n'est-ce pas, les saints. Paul, n'est-ce pas, a été encouragé par cela et Paul va leur écrire pour les encourager et, n'est-ce pas, et à leur rappeler, n'est-ce pas, le bien fondé, n'est-ce pas, de la marche chrétienne, le bien fondé, n'est-ce pas, de, de la foi, je dirais, en Yahushua. Et au verset 9 là-bas, il dit, c'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Elohim que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim, étant fortifié en toute puissance selon sa force glorieuse, en toute patience et constance avec joie. Donc, lorsque Paul a appris cela, il les a écrits et il dit au verset 9, comme je disais, que depuis le jour où ils ont appris cela, alors ils n'ont pas cessé de prier Elohim. Ils n'ont pas cessé de faire des sujets de prière
et n'ont pas cessé de gémir, d'agoniser dans la prière, n'est-ce pas, pour les Colossiens. Pourquoi? Pour qu'ils soient remplis, n'est-ce pas, de la connaissance précise et correcte de la volonté de l'Élohim en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, je dirais encore le but de ce passage, le partage, tant pour moi, le thème de ce partage, c'est être rempli de la connaissance de la volonté parfaite du Seigneur. Pourquoi? Nous voyons ici que les Colossiens, ici, Paul mentionne la foi qu'ils avaient en Yahushua et de l'amour qu'ils avaient pour tous les saints. Mais depuis qu'ils ont appris cela, on comprend que l'entrée en matière, la première chose qui nous donne vraiment d'encourager certaines personnes, c'est le fait que ces personnes ont reçu Yahushua dans leur vie. Et ça ne se limite pas là, mais Paul dit qu'il fallait qu'ils soient aussi remplis de la connaissance précise et correcte, n'est-ce pas, d'Élohim. Donc, pourquoi d'abord? Parce que nous constatons que Paul, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, va mettre un accent, n'est-ce pas, sur ce point-là. Et il dit qu'ils n'ont pas cessé de prier. En fait, c'était une préoccupation pour Paul, c'était, n'est-ce pas, le désir de Paul. Il gémissait pour les Colossiens, il ne cessait, n'est-ce pas, de prier, n'est-ce pas, les Colossiens, pour les Colossiens. Et il le dit même dans Colossiens 4 là-bas, que Paphras, n'est-ce pas, combattait même dans le secret pour les Colossiens. Il le dit là-bas dans Colossiens, là-bas, chapitre 4, Epaphras, au verset 12, Epaphras qui est de votre et esclave de Yahushua Mashiach, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfois, parfait et accompli dans toute la volonté de lui, vous teniez debout. Vous voyez? Donc Epaphras ne cessait de combattre dans ses prières. Donc il combattait, il veillait en quelque sorte pour les Colossiens. Et le but, c'était que les Colossiens soient également remplis de la connaissance précise et correcte d'Élohim, afin de tenir debout, d'être parfait, n'est-ce pas, et de tenir debout. Donc, le but ici, n'est-ce pas, c'est que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté, n'est-ce pas, parfaite d'Élohim. Et pourquoi? Et on voit qu'il y a des conséquences qui, n'est-ce pas, découlent de cette connaissance, d'être rempli de la connaissance précise et correcte d'Élohim. La première conséquence qui découle de là, c'est, n'est-ce pas, que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toute chose. Et c'est ça la première conséquence. Donc, de marcher, parce que la vie chrétienne est une vie de marche. C'est une vie de marche, c'est une vie de marche. Et nous devons, n'est-ce pas, marcher tout en plaisant au Seigneur, tout en lui étant agréable, n'est-ce pas? C'est ça la première conséquence. Quand on est rempli, n'est-ce pas, de la connaissance, n'est-ce pas, précise et correcte de l'Élohim, la première conséquence, c'est que nous allons marcher d'une manière digne, digne du Seigneur, digne, agréable au Seigneur. Nous allons lui plaire parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Elohim. Donc nous allons lui plaire, nous allons marcher comme lui-même ici, il a marché, parce que la Bible dira dans 1 Jean 2,6 que si nous disons demeurer en Mashiach, n'est-ce pas, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Alors pour marcher comme il a marché, il faut être rempli, n'est-ce pas, de la connaissance parfaite d'Elohim. Et pendant ce moment, comme je disais, je vais faire une parenthèse, j'étais dans un moment de questionnement et puis je me posais cette question. Pourquoi il y avait beaucoup de départs, beaucoup de désordres? On dit il est parti, il y a eu problème au niveau de telle ville, tel n'est plus d'accord. Et puis, du genre, on s'inquiétait, les gens bougeaient ça et là, ça permettait vraiment à l'ennemi de travailler, de s'aimer de plus en plus de divisions, des incompréhensions, bien qu'il y avait déjà aussi le péché. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Parce que, voilà, des messages me parviennent ça et là, et tout, et tout, et tout. Et je priais, j'avais pris un temps de jeûne pendant tout un mois et le Seigneur m'a répondu par là. Et, et quand il m'a répondu, j'étais vraiment encouragé par cette parole
Et j'ai continué à demeurer ferme, à rester dans mon endroit, dans ma position, et me sanctifiant par sa grâce et continuant à persévérer, et en attendant qu'il m'éclaire continuellement. Donc, et j'étais vraiment choqué parce que par l'attitude de certaines personnes, parce que j'ai persévéré, je n'ai pas voulu prendre une position, ça et là, mais j'ai constaté que il y avait comme de la confusion, parce que les mêmes personnes qui pouvaient dire que telle personne s'est méconduite, c'est les mêmes personnes après le départ se retrouvaient ensemble avec ces personnes qui étaient méconduites, n'est-ce pas, selon elles, et qui faisaient chemin ensemble, soit en allant suivre un autre prophète, soit en allant suivre, n'est-ce pas, un autre message, soit, n'est-ce pas, en commençant une quelconque œuvre, soit disant, le Seigneur les appelle à faire une œuvre et tout, et tout, et tout. Même qui, n'est-ce pas, au préalable, en amont, avait déjà dénoncé, n'est-ce pas, les méfaits de ces personnes avec lesquelles, n'est-ce pas, ces derniers se sont retrouvés, sans toutefois apporter la lumière aux autres qui les ont compris. Et voilà comment c'était de la confusion, c'est la confusion. Et le Seigneur me dit, c'est à cause du manque de la connaissance de ma volonté parfaite qu'il y a de telles conduites. Et j'ai compris ces choses, j'ai dit au Seigneur. Et Paul précise être rempli de la connaissance. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplir le même jour qu'on a donné sa vie au Seigneur, qu'on a reçu Yeshua Mashiach dans nos vies. On ne peut pas, n'est-ce pas, être rempli en un an, pour ma part 2 ans, 3 ans. C'est toute une vie. Donc, c'est tout un temps, c'est toute une vie, n'est-ce pas? Et c'est comme quelqu'un qui a pris un récipient à aller en une fontaine et va puiser de l'eau, n'est-ce pas? Et l'eau, le récipient ne peut pas, n'est-ce pas, en un clin d'œil, n'est-ce pas, être plein. Il va prendre du temps. Donc, et pendant qu'il prend du temps, il peut avoir des vents, des tempêtes, des torrents qui peuvent venir. Comment allons-nous nous conduire? La Bible dit dans Philippiens 3, si vous qui êtes juste, vous êtes d'autre avis, Elohim vous le révélera. Comment il le révélera? Comment il nous éclairera? Comment il nous illuminera? C'est dans la prière, dans la patience, n'est-ce pas? Et en étant ferme dans la foi. C'est aussi ces éléments, n'est-ce pas, que Paul mentionne toujours dans ce livre de Colossiens. Donc, voilà un peu quoi. Et ça m'a donné vraiment, n'est-ce pas, de tenir ferme pendant les temps difficiles, de m'attendre au Seigneur et de comprendre, de chercher à connaître, n'est-ce pas, ce que le Seigneur attend de moi par sa grâce. Et toujours, le Seigneur dira dans Hébreux 10 là-bas, 4, n'est-ce pas, partie verset 4, que le Père n'avait voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a formé un corps et il a décidé qu'il entre dans le livre dont il est question de lui. Il dit aux gens dans le livre dont il est, dans le rouleau dont il est question de moi. Donc, le livre, la parole, n'est-ce pas, d'Elohim, n'est-ce pas, le personnage central, c'est Yeshua Mashiach, qui est entré dans le rouleau, qui est venu, n'est-ce pas, nous apporter le salut, parce que le thème de la Bible, c'est le salut pour l'humanité. Et lorsqu'il est entré en scène, on va bien voir, n'est-ce pas, comment il a marché. On va voir, n'est-ce pas, tout ce qui a été écrit de lui, tout ce qui a été dit de lui. Et si nous constatons dans tous les évangiles, lorsqu'il posait un acte, vous voyez, par la suite, vous allez la plupart des temps voir comme il a été écrit, n'est-ce pas, comme il a été dit par le prophète, comme les Écritures le disent, l'ont écrit, l'ont dit, de temps en temps, il venait simplement accomplir, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, fait ce qui avait déjà été dit en amont. C'est pourquoi il le dit lui-même dans Éphésiens là-bas 2.10, je pense 2.10, il dit que nous avons été créés en Yeshua Mashiach pour, n'est-ce pas, pratiquer, n'est-ce pas, les bonnes œuvres qu'il a lui-même accomplies d'avance. Donc, nous également, nous venons, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans le livre dont Yeshua Mashiach a déjà fait tout d'avance, toutes les bonnes œuvres, il a déjà fait d'avance. Donc, nous venons simplement, n'est-ce pas, accomplir ces choses, n'est-ce pas, nous venons tout simplement remplir, n'est-ce pas, voilà, notre appel par la grâce du Seigneur. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, le Seigneur a déjà tout fait d'avance. Et nous n'avons pas à tituber, à paniquer par rapport à nos vies, à être, n'est-ce pas, euh, être vacillant, à être dans l'inquiétude et tout et tout. Et
C'est ça un peu le fait du manque de la connaissance de la volonté de l'Élohim dans nos vies. C'est ça qui nous pousse à nous conduire souvent de cette manière, à paniquer, à tituber, n'est-ce pas, à être dans la confusion, à s'inquiéter par rapport à nos vies, par rapport, n'est-ce pas, au ministère et beaucoup de choses comme ça qui puissent arriver dans la vie, n'est-ce pas, des chrétiens. Or, comme je disais, n'est-ce pas, la première conséquence lorsqu'on est rempli de la connaissance de la volonté de l'Élohim, n'est-ce pas, c'est déjà le fait, n'est-ce pas, de marcher, comme l'a dit, n'est-ce pas, c'est de nous conduire d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Or, la première bonne œuvre, n'est-ce pas, lorsque nous avons reçu la parole, c'est l'humilité. L'humilité, il y a encore, on peut citer encore d'autres bonnes œuvres comme la sanctification, n'est-ce pas, que lui-même il a accompli d'avance, n'est-ce pas? Et voilà, le soutien aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux en gros, n'est-ce pas? Voilà, en quelque sorte, quelques bonnes œuvres que le Seigneur, n'est-ce pas, a accompli d'avance, dans lesquelles nous allons aussi marcher, nous allons nous conduire, n'est-ce pas? Si nous sommes, si et seulement si nous sommes remplis de la connaissance de sa volonté, n'est-ce pas? Voilà une conséquence, voilà la première des conséquences dont Paul fait mention aux Colossiens, n'est-ce pas? Ça veut dire que la vie chrétienne ne se limite pas au fait de dire j'ai la foi, j'ai l'amour pour le Seigneur. C'est bon ces choses, ce n'est pas à négliger, c'est bien, mais on ne doit pas se limiter à ce niveau, mais on doit pousser plus loin, on doit pousser. Alors, pour être rempli de la connaissance de sa volonté, en persévérant dans la prière, dans la méditation quotidienne de sa parole, vraiment, lorsque nous pouvons, n'est-ce pas, de plus en plus être imprégné par ces choses, on se, rend, on se rendra compte que nous allons, n'est-ce pas, de plus en plus faire des progrès avec le Seigneur. Donc, on peut voir aujourd'hui des personnes qui ont eu la foi au Seigneur, qui ont, comme je suis plein d'enseignements, des frères qui encourageaient, des personnes, n'est-ce pas, qui ont prêché l'évangile, qui ont aimé le Seigneur, qui avaient un zèle pour le Seigneur, mais aujourd'hui ils sont détournés de la foi, sont en train de suivre, n'est-ce pas, des prophètes de malheur, sont en train de suivre, n'est-ce pas, des messages impies, sont retournés même à leur vomissure et sont repartis pratiquer des choses que ces personnes elles-mêmes avaient dénoncées. Donc c'est un drame aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, on ne doit pas se limiter, n'est-ce pas, à ces éléments, n'est-ce pas? Et voilà, des personnes qui ont pu participer aux œuvres sociales, qui ont apporté un bout de pain, qui avaient vraiment de l'amour lorsque tu arrivais chez elles, te donner un plat de un repas, et se soucier un peu, n'est-ce pas, du fait d'avoir, si tu as de l'argent de transport. Mais ces personnes aujourd'hui, vraiment, c'est l'hécatombe. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que elles ne sont pas, n'est-ce pas, non seulement n'ont pas la connaissance de la volonté de Dieu, mais ne sont non plus remplies de cette connaissance. D'abord, il faut d'abord avoir la connaissance de la volonté d'Élohim, n'est-ce pas, et puis être rempli de cette connaissance. Et ici, je vais m'attarder plutôt sur la volonté de la connaissance d'Élohim pour nos vies. Parce qu'il y a la connaissance d'Élohim, la volonté parfaite, n'est-ce pas, d'Élohim pour l'humanité. Et voilà. Et nous savons que l'Église attend le plus grand événement, c'est le retour du Seigneur, les noces, pour aller pour les noces, les 7 ans de noces pour, n'est-ce pas, au ciel là-bas. Mais je vais plutôt m'attarder sur la connaissance de la volonté d'Élohim pour nos vies. Voilà, pour nos vies. Il y a pour l'humanité, voilà, la grande tribulation, le retour visible du Seigneur, le millénium, voilà, la guerre d'Armageddon, toutes ces choses. Mais je vais m'attarder sur la volonté parfaite d'Élohim pour nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Toi qui as reçu son appel, toi qui es enfant du Seigneur, toi, n'est-ce pas, qui a été touché par le Seigneur, qu'est-ce que Elohim attend pour toi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même pouvait dire dans sa marche, n'est-ce pas, dans les évangiles, il dit, ô Père, non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Il faisait tout s'appuyant sur la volonté d'Elohim, du Père. C'est pourquoi Yoshua Mashiach, homme ici, pouvait porter des fruits, il pouvait marcher d'une manière digne, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Or, aujourd'hui, nous sommes beaucoup inquiets. Nous sommes beaucoup inquiets. Souvent, on peut se mêler, n'est-ce pas, des choses qui ne nous concernent pas. On peut rentrer dans plein de choses, dans plein de désordres. On voit une délinquance spirituelle développée de plus en plus, je dirais, dans cette nation, à cause du manque de la connaissance
de la volonté, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent demander l'autonomie sans être affermies. Et je parlerai même ici de l'affermissement du premier niveau. Et ils vont vouloir faire des dégâts comme ça et là. Et voilà, il faut seulement prier pour de telles personnes parce que là, on va assister à un grand danger. On va assister vraiment à des dégâts. Et voilà un peu Satan qui va de plus en plus former des serviteurs. Nous le savons bien parce que ces personnes se sont retirées d'une manière, n'est-ce pas, pas selon les Écritures. Ces personnes font des dégâts de part et là, dans des nations, partout. Et voilà, ça continue, n'est-ce pas, à faire des dégâts. Ça continue à apporter du désordre partout où cette personne n'est-ce pas, se pose. Et tous ceux qui vont le suivre vont recevoir aussi cette même sémence. Tous ceux qui vont le suivre vont recevoir ces mêmes sémences. Déjà, les motivations des cœurs, n'est-ce pas, ne sont pas pures. Voilà pourquoi on peut assister à de tels actes, à de tels, n'est-ce pas, voilà, on peut assister à de tels comportements, on peut assister à de tels comportements à cause du manque de la connaissance, n'est-ce pas, d'Élohim. Donc, comme je disais, la première conséquence, c'est quoi? C'est que nous puissions nous conduire d'une manière digne, portant du fruit en toutes sortes de, n'est-ce pas, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim. Donc, la deuxième conséquence, c'est que nous allons croître dans la connaissance d'Élohim. La Bible dit en Osée, chapitre, je crois, 6, là-bas, euh, euh, connaissant et cherchant à connaître Elohim. Donc, nous devons toujours demeurer à ses pieds pour le connaître parce qu'il est tellement grand, il est tellement grand, tellement grand. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Qui me bâtirait une maison? Donc, les cieux des cieux ne peuvent contenir même sa gloire. Et puis, nous devons tout le temps être à ses pieds. Nous devons de temps en temps, même quand il y a des situations qui nous arrivent, et lui faire confiance, ne pas prendre des décisions spontanées, ne pas, n'est-ce pas, être, voilà, comme impulsif, mais être dans la tranquillité, dans la paix, dans l'humilité, n'est-ce pas, et s'attendre au Seigneur, sachant qu'il nous aime, qu'il ne permettra pas que nous nous égarons, parce que il dit que mes brebis sont dans ma main et personne ne peut les ravir de ma main. Donc aucune brebis ne peut se perdre du Seigneur. Ne pas être propre, ne pas croire que c'est par nos propres forces que nous faisons, n'est-ce pas, cette œuvre. Non, sachant que c'est Elohim qui le fera. Parce qu'à un moment donné, nous sommes tentés, n'est-ce pas, à vouloir, n'est-ce pas, pratiquer, à prendre des décisions nous-mêmes. Et voilà, nous sortons de temps en temps de la voie du Seigneur. Nous blessons le cœur du Seigneur par nos vies, par nos manières de procéder. Et voilà un peu quoi. Donc, la deuxième conséquence, c'est la connaissance, n'est-ce pas, d'Élohim qui nous donnera d'être fermes, qui nous donnera d'être courageux. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté, avec courage, n'est-ce pas? Donc on voit qu'au milieu du peuple, il y a des gens qui vont connaître Elohim, qui ne vont pas être séduits, n'est-ce pas, par les biens de ce monde, qui ne seront pas séduits par l'évangile, n'est-ce pas, impie, l'évangile de la séduction, l'évangile, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, amène à regarder, à avoir les regards fixés, n'est-ce pas, sur les biens matériels, sur la terre. La Bible dit dans Colossiens 3, si nous sommes d'en haut, n'est-ce pas, cherchons les choses d'en haut. Et le but, n'est-ce pas, de ces évangiles, c'est de nous amener, n'est-ce pas, à regarder à nous plaire, à croire que nous sommes éternels sur la terre, n'est-ce pas, à nous apporter de plus en plus, à nous sortir de la voie, à nous emporter de plus en plus, n'est-ce pas, à regarder au bien matériel, à la luxure, n'est-ce pas, à nous inquiéter, à être des grands hommes, à être des grandes femmes. Voilà le but, n'est-ce pas, de cet évangile. Alors que la Bible nous demande de, n'est-ce pas, d'avoir les regards fixés, n'est-ce pas, sur l'apôtre et le consommateur de notre foi, Yahushua Hamashiach. Avoir les regards fixés dans les cieux, parce que nous n'avons pas de cité céleste ici-bas. Voilà un peu le but, n'est-ce pas, voilà un peu ce que Paul voulait faire comprendre aux chrétiens de Colosse, parce qu'ils pouvaient avoir cette foi et cet amour, mais et au dernier moment sortir même de la parole, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la volonté parfaite du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attendait d'eux? Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire particulièrement avec chacun d'eux? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Toi, moi, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Toi qui l'as appelé. Alors, lorsque tu sais pourquoi le Seigneur t'a appelé, déjà l'appel que nous avons reçu, c'est l'appel au salut, c'est l'appel pour l'éternité, l'appel au ciel. Et maintenant, dans cet appel, le Seigneur, n'est-ce pas, va nous attribuer après des charges,
n'est-ce pas, qui nous permettront, n'est-ce pas, de connaître ce que nous avons à faire, n'est-ce pas, pendant notre passage ici-bas, parce que nous n'avons pas de cité céleste ici-bas, comme je le disais, nous sommes des pèlerins. Et le Seigneur nous donnera, n'est-ce pas, tout ce dont il est nécessaire pour accomplir, n'est-ce pas, cette volonté. Mais beaucoup, n'est-ce pas, de plus en plus ont le souci des siècles présents, du siècle présent. Beaucoup de plus en plus sont fatigués et des personnes même qui, n'est-ce pas, avec une bonne moralité aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, des vents, des tempêtes qui peuvent arriver ça et là, se sont carrément détournés, à cause de l'impatience, je dirais, parce que quand nous regardons les conséquences de la connaissance de la volonté du Seigneur, il y a aussi, n'est-ce pas, voilà, il dit, étant fortifié en toute puissance sur la force glorieuse, en toute patience et constance avec joie. Donc, ça entraîne la patience. La connaissance de la volonté d'Élohim nous amène à être patients, nous donne d'être patients en toutes choses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Nous croyons que le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, ne permettra pas que nous puissions faillir. Il y a des personnes, je dirais, permettez ce thème, qui sont obligées d'aller au ciel. Ce n'est pas parce qu'elles ont beaucoup prié, non. C'est à cause de l'amour du Seigneur depuis l'éternité. L'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Parce que ces personnes, n'est-ce pas, ont été élues. Ça ne demandera pas voilà, un niveau intellectuel. Ça ne demandera pas une connaissance d'Élohim. Ça ne demandera pas beaucoup de révélation, d'illumination. Mais c'est simplement la grâce du Seigneur. Nous voyons que le Seigneur, n'est-ce pas, pardon, est vraiment un Élohim d'amour. Et nous devons être patients. Lorsque nous ne saisissons pas quelque chose, lorsque nous ne comprenons pas une doctrine, lorsque nous n'avons pas compris, je dirais, un enseignement, nous ne devons pas prendre des décisions. Lorsqu'il y a un problème qui n'a pas été bien traité, soi-disant, un problème qui a été, n'est-ce pas, traité, n'est-ce pas, que nous n'avons pas compris, nous devons être patients. Nous devons attendre que le Seigneur lui-même vienne, n'est-ce pas, établir sa justice. Nous ne devons pas prendre des décisions et regretter après. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, s'empressent dans des décisions. Beaucoup sont, n'est-ce pas, ont le manque, n'est-ce pas, du contrôle de soi ou encore la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui est la maîtrise de nos cinq sens. Beaucoup parlent vite, n'est-ce pas, avant de regretter. Et par orgueil ne veulent pas se repentir pour revenir au Seigneur. Beaucoup, lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, accablés par des combats, quand ils sont troublés, du coup, ils croient que c'est parce que les hommes gèrent mal une œuvre, c'est parce que les hommes ont fait ceci, c'est parce qu'on a mal organisé les choses, c'est parce qu'on conduit mal les choses, c'est pourquoi ils sont dans cette position. Qui nous a dit que notre position dépend voilà, d'une dénomination, je ne sais pas, d'une église ou bien d'une quelconque œuvre qui se fait l'innovation? Non. C'est le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a positionnés dans les lieux célestes. Alors pour nous, c'est quoi? C'est de prier. Pour nous, c'est de faire quoi? C'est d'être dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur pour écouter, de prier les uns pour les autres. Parce que tu es arrivé dans un message, voilà, dans une vision que le Seigneur, par exemple, a donnée à quelqu'un, dans la personne, tu n'étais même pas au début de cette vision, mais le Seigneur t'a touché. Et comment dois-tu te conduire? Comment tu dois te conduire envers, n'est-ce pas, le message dans lequel tu es? C'est ce qu'il faut demander au Seigneur. Lorsque tu ne comprends pas, est-ce que tu dois prendre une décision? Est-ce que tu dois, n'est-ce pas, t'affoler? Est-ce que tu dois commencer à critiquer, à dire non, ça, qu'est-ce que tu en sais? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de prier et que le Seigneur te parle et que le Seigneur, n'est-ce pas, t'ouvre. Et ainsi là, tu pourras, n'est-ce pas, bénir aussi, n'est-ce pas, voilà, le prochain, bénir les frères et sœurs avec, n'est-ce pas, ce que tu as reçu du Seigneur. Comment ça doit se faire lorsque on a, n'est-ce pas, une requête, parce que la Bible nous appelle à faire des requêtes. Voilà, on fait des requêtes, pas des, voilà, il dit à faire des requêtes, des supplications à Elohim. Voilà, pas des prières. Comment ça doit se faire? Alors, c'est à cela que beaucoup, n'est-ce pas, dans le marche chrétien, 3 ans, 4 ans, 5 ans, commencent, n'est-ce pas, tergiverser, commencent à croyant que c'est par nos propres forces que nous faisons. Non.
Il dit, même si vous ne m'adorez pas, je peux jeter des pierres. Nous ne sommes rien là. C'est le Seigneur qui a tout fait. Alors, les décisions que les gens prennent, non, je suis quelqu'un, les gens m'aiment, ils peuvent me suivre parce que c'est parce que tu as perdu la raison, c'est parce que tu ne connais plus ce que tu fais, tu es devenu, n'est-ce pas, voilà, gras, et tu es devenu orgueilleux. Voilà, tu n'es plus le petit enfant que le Seigneur a connu. Le Seigneur dit, Saül dit, n'est-ce pas, à Samuel, le temps pour moi dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, Yahweh ne t'a-t-il pas fait roi? Parce que tu te regardes grand, tu as commencé à sacrifier, tu as commencé à aller ça et là, aller dans les missions, aller encourager les gens ça et là. Tu as cru que tu étais l'homme à tout faire. Et le Seigneur t'a basculé à côté. Voilà comment les choses souvent nous arrivent. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène de plus en plus, nous interpelle de plus en plus dans cette nation à l'humilité. À l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de regarder les autres comme étant au-dessus de soi. C'est d'écouter. Même quand les gens sont dans l'erreur, d'aller prier. Quand Dieu nous montre quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non. C'est parce que certainement nous pouvons être un moyen de solution. Comment allons-nous apporter la solution aux autres si nous ne sommes pas humbles, en priant, en partageant, dans la douceur, en étant patient que les autres aussi comprennent. Voilà un peu. À ne pas prendre des décisions, ça et là, d'un moment ou l'autre, même si on ne nous a pas compris. On doit être joyeux. La Bible parle de la joie. Il dit que avec joie, on doit être joyeux. La Bible dit que celui qui est dans, n'est-ce pas, la joie chante, que celui qui est dans la souffrance prie. C'est ça, être dans la joie, n'est-ce pas? Et de temps en temps, pas être, avoir la même attitude qu'on peut avoir lorsque, voilà, on est même troublé, persécuté, on est, n'est-ce pas, accablé, mais on doit avoir la même attitude. Voilà ce que le Seigneur nous réclame. On ne doit pas prendre des positions, des décisions, c'est là, selon nous, parce qu'on voilà, on est dans l'orgueil, on se dit que c'est parce que nous connaissons, les gens ne connaissent pas, et voilà, ils ne veulent pas nous écouter, et c'est comme ça que on se retire de plus en plus, on sort de la voie, on sort du chemin, parce que on n'est pas, n'est-ce pas, rempli de la connaissance correcte et précise d'Élohim. Voilà, on n'est pas patient. Du jour au lendemain, on est prêt à prendre une décision. J'ai vu des personnes qui étaient, n'est-ce pas, voilà, décisives sur certaines choses même, dont elles n'avaient même pas connaissance. Elles n'avaient même pas connaissance de l'origine des choses, comment ça s'est passé. Et elles ont pris des positions et elles se sont égarées comme ça. Elles se sont égarées. Je vois aujourd'hui des personnes, par la grâce du Seigneur, que j'avais commencé à encourager au début même de cette œuvre, qui aujourd'hui prêchent un autre évangile. Ils sont rentrés, n'est-ce pas, dans des choses qu'elles avaient dénoncées. Aujourd'hui, des personnes qui ont suivi un message savent que la dîme n'est plus d'actualité, que l'église n'est pas le bâtiment, se sont limitées au niveau de l'information, mais non pas creuser, creuser, creuser pour être enracinés, n'est-ce pas, en Yoshua, pour poser leur fondement sur le roc. Et ce que nous devons faire, nous devons reconnaître nos limites et de plus en plus creuser, creuser pour être enracinés afin que quand les vents viendront, nous ne puissions pas être ébranlables. Je vois cette personne aujourd'hui revenir dire que la dîme est d'actualité, on peut la payer. Voilà, ces personnes aujourd'hui qui vont mettre, qui ne peuvent même plus prêcher l'évangile, prêchent l'évangile avec un homme, montrent des vidéos partout, dit voilà comment il a fait des miracles, n'est-ce pas? Ces personnes sont devenues apostates. Ces personnes sont allées encore refaire la dot, la bénédiction nuptiale. Aujourd'hui, tout le monde qui, n'est-ce pas, croit à le message est pasteur. Vous voyez, voilà des délinquants spirituels. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde vraiment de cette apostasie dont les Écritures en ont parlé à la fin de temps, qui vont de plus en plus prendre de l'ampleur. Permettez mon langage, je n'ai pas été à l'école, mais je parle, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur me donne. N'est-ce pas, il est à peine 4 heures du matin, ici, ici n'est-ce pas, au Cameroun, je suis au Cameroun précisément, et de plus en plus, les gens, n'est-ce pas, s'égarent. Les gens s'égarent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. La jeunesse va de plus en plus vite. Ils sont prêts à prendre des décisions. Ils sont prêts à craquer. Lorsqu'on n'est pas d'accord, ils se lèvent. Non, c'est ceci. Ils s'appellent des coups de fil. Je vois des personnes qui parlent de la même chose, qui prennent des décisions pour tout le monde, qui disent non, Dieu nous a appelés, voilà, à faire une œuvre. Dieu nous a confié une charge. Cette charge, c'est le réveil. Mais je dis, mais attends, comment quelqu'un qui veut l'autonomie ne connaît même pas ce que c'est qu'une charge? C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Et on se dit non, on a suivi un message. Voilà, tel a dit, Jean-Baptiste a donné l'autonomie à ses disciples. Voilà, l'autonomie doit se donner. Mais est-ce que nous savons que
Après cela, on voit encore des disciples qui étaient avec Jean. L'autonomie se donne à qui? À qui le Seigneur donne des charges? C'est à des fils, pas des enfants. Parce que l'évangile concerne le fils selon Marc. Paul le dit dans Romains là-bas, 1 à partir de que l'évangile concerne le fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils d'Élohim par l'esprit de sainteté, avec puissance par l'esprit de sainteté. Donc, l'évangile concerne les fils. L'évangile, c'est, n'est-ce pas, les charges sont attribuées aux fils et non aux enfants. Mais des enfants encore, des personnes qui ne sont pas affermies, qui n'ont même pas, n'est-ce pas, la connaissance, ne serait-ce que, qui n'ont pas connu même, je dis, l'abécédaire de l'évangile, demandent l'autonomie, n'est-ce pas? Voilà où nous sommes arrivés. Voilà, n'est-ce pas, où de plus en plus nous allons assister à l'apostasie, nous allons assister, n'est-ce pas, à l'abandon de la foi, nous allons assister aux actes, n'est-ce pas, antichrist au milieu de nous, nous allons assister, n'est-ce pas, à beaucoup de désordre, de confusion, des personnes qui peuvent dire du n'importe quoi, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, dans leur vie quotidienne, qui ne savent même pas là où elles vont, qui ne connaissent même pas ce que c'est que le mariage selon Elohim, mais qui se lèvent comme ça et disent du n'importe quoi à tout le monde, racontent n'importe quoi, n'est-ce pas, qui vont mal, qui sont, n'est-ce pas, dans la compromission, des personnes qui sont détournées à cause des soucis du siècle présent, n'est-ce pas, sur la parabole de Matthieu 13 là-bas, cette semence qui est tombée où il y avait des épines. Aujourd'hui, était au milieu de nous avec une autre casquette, était dans l'hypocrisie, dans la duplicité, on cache le vrai visage. Aujourd'hui que, n'est-ce pas, leur vie les ont rattrapés, peuvent dire n'importe quoi et beaucoup vont écouter, se faire, n'est-ce pas, ensemencer, se faire, n'est-ce pas, envenimer, n'est-ce pas, voilà, des petits serpents, comme des petits serpents, des petits cobras, des petites couleuvres, n'est-ce pas, qui vont donner du venin à d'autres personnes. Voyons où on arrive, voir à quel niveau nous arrivons à cause, n'est-ce pas, du manque de la connaissance de la volonté de l'Élohim. Alors, lorsque nous connaissons, Paul mentionne ici, il dit que nous ne cessons de prier Elohim pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte d'Elohim. Vous voyez? Afin que vous vous conduisez d'une manière d'importance du fruit. Oui, le fait d'être rempli de la connaissance de la volonté du Seigneur, n'est-ce pas, nous amène à nous conduire d'une manière digne. Et de temps en temps, nous devons persévérer pour être remplis. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans nos vies, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en ce jour? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret? Cette parole-là, n'est-ce pas? Attends, garde cette parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au travers de la parole d'Élohim. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il y a de cela des années aujourd'hui, quand il m'a touché, quand il m'a sorti de la délinquance, quand il m'a sorti de la fémania, du banditisme, du grand banditisme, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je maintiens cette parole et cette parole va se réaliser au nom de Yeshua Hamashiach. Alors, tant qu'elle ne s'est pas réalisée, n'est-ce pas, je ne baisserai pas les bras par sa grâce. Et je veux m'attendre, je veux, n'est-ce pas, m'attarder là de cette parole, n'est-ce pas, et lui demander, n'est-ce pas, tous les éléments, comment est-ce que cette parole pourra s'accomplir, quelle sera ma conduite, comment je dois m'en tenir, comment je dois, n'est-ce pas, me conduire vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes qui m'ont précédé dans l'évangile, des aînés, des pères dans la foi, comment de plus en plus accepter les reproches, même si quelquefois ça peut faire mal au cœur, mais savoir que c'est le Seigneur et que personne ne pourra me garder, me captiver, m'embrigader parce que je maintiens cette parole. Mes brebis sont dans ma main, personne ne peut me ravir de la main de mon Père, de mon Seigneur, de mon Maître, de mon époux, n'est-ce pas, Yehoshua Hamashiach. Et c'est à cela que nous devons arriver. C'est à cela que nous devons, n'est-ce pas, c'est ce qui doit nous garder. De ne pas croire que, n'est-ce pas, on va nous détruire, voilà, on veut nous faire ceci, cela. Non. Comme si c'est par notre propre force, aujourd'hui, des gens qui disent n'importe quoi, veulent apporter, n'est-ce pas, du raison, voilà, parce qu'elles ont connu 2 versets, voilà, on est une tête bourrée de versets, mais il n'y a pas eu la vie pratique. Parce qu'il faut aussi la pratique. L'école, c'est la théorie et c'est la pratique aussi.
Vous voyez, des personnes qui n'ont jamais été sur le terrain, il faut qu'on reconnaisse nos limites, sachant que ici, nous n'avons pas connu cette chose, nous n'avons pas connu. Moi, je supplie de connaître encore ce que c'est que le fonctionnement de l'Église, comment est-ce qu'on peut se conduire en réunion, comment on peut se conduire quand il y a une situation, comment on peut la gérer. J'ai envie d'écouter aussi beaucoup qui ont eu cette expérience-là pour grandir, pour connaître et m'appuyant aussi sur la parole d'Élohim. C'est ce que nous devons faire, ce que nous devons faire pour tenir ferme. De ne pas croire que tel est tellement méchant, tel est ceci, croyant que non, nous avons tous des manquements et que le Seigneur, n'est-ce pas, qui est si puissant pour nous affermer pour le jour de sa venue, le fera. Paul le dit que le Seigneur va vous sanctifier l'esprit, l'âme et le corps pour le jour de son avènement. Et que celui qui a commencé cette chose en vous l'amènera à la perfection. Il va l'amener, c'est une assurance, cette parole est certaine. Les Écritures le déclarent. La parole de Dieu le déclare. Donc, voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, voilà le partage que j'avais à apporter ce matin. Que le Seigneur véritablement nous bénisse et nous éclaire de plus en plus, nous, n'est-ce pas, nous affermit pour le jour de son avènement, nous éclaire par rapport à ce qu'il attend de nous, à ce qu'il attend de toi et de moi, là où tu te trouves, là où on se trouve, ne nous négligeons pas, n'est-ce pas, et attachons-nous à sa parole, n'est-ce pas, et croyons qu'avec ce que nous avons en main, nous pouvons faire. Moïse n'est pas allé en Égypte avec un char de guerre pour combattre Pharaon. Moïse est allé justement avec un bâton, l'autorité que le Seigneur lui a donnée, n'est-ce pas, pour accomplir, n'est-ce pas, toute cette belle mission. Vous voyez que, et puis, Moïse l'a fait, il a fait par la grâce du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur t'a dit, lorsqu'il t'a touché, attache-toi à cette parole. Ne cherche pas à être emporté ça et là. Tu es venu seul, le Seigneur t'a créé seul et il a eu quelque chose de particulier à faire avec toi. Ne cherche pas à courir ça et là parce que tel a dit, tel te conseille beaucoup et qu'il te dit vraiment aujourd'hui là les choses vont mal, tout ça. Non, il n'a pas besoin, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'écouter ça et là. Vous voyez, c'est quand même impoli, n'est-ce pas, que on arrive quelque part où on a trouvé les choses déjà là et on n'a même pas la connaissance, je dirais, pour ma part, je vais être clair, des choses qui avancent, qui se font et on peut quand même donner des points de vue. C'est quand même, c'est comme un enfant qui naît dans une famille et va demander à connaître ce qui s'est fait dans la famille il y a 15 ans et obliger vraiment ses parents à lui dire, voilà un peu des mal comportements, n'est-ce pas, que nous avons en milieu chrétien, des inconduites, n'est-ce pas, parce que on manque vraiment de sagesse, parce qu'on n'est pas rempli de la connaissance de la volonté du Seigneur, alors que le Seigneur nous a posté chacun à un couloir. Et si nous sommes chacun dans notre couloir, si nous respectons les règles, nous allons, n'est-ce pas, porter du fruit devant, euh, n'est-ce pas, nous allons porter du fruit et nous allons être agréables au Seigneur. Voilà. Paul dit à Timothée, euh, euh, veille sur toi et sur la doctrine. Voilà. En agissant ainsi, tu te sauveras et tu sauveras tous ceux qui, n'est-ce pas, t'écoutent. Voilà un peu. Voilà ce que nous devons faire. De veiller, veiller. Nous devons veiller d'abord sur nous. Veiller. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais touché par le Seigneur? Est-ce que tu étais avec quelqu'un? Tu étais simplement dans ta chambre, dans ton lieu de service, dans ta voiture. Tu étais quelque part et tu as écouté quelque chose du Seigneur. Et voilà, le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre, soit par des visions, des songes et tout et tout. Mais le Seigneur, en ces derniers temps, voilà, te rassure de ta marche certainement avec lui. Mais à cause des petites paroles qui viennent, n'est-ce pas, ça et là, tu te laisses emporter. Tu te laisses emporter. Mais repars dans le secret. Va demander au Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur, pour cette situation? Quelle est ta volonté pour cette affaire? Et laisse le Seigneur, même si tu es troublé, laisse le Seigneur agir. Tant que le Seigneur ne t'a pas encore donné, n'est-ce pas, une directive, une orientation, ne prends pas une décision selon toi. Ne prends pas une initiative. Laisse le Seigneur, n'est-ce pas, venir mettre toutes choses en lumière. L'œuvre du Seigneur prospère entre ses mains. Ce n'est pas parce que nous allons venir dire que voilà, voilà, nous allons nous réunir, nous allons dire ceci ou ça, que le Seigneur va agir. Non, ce n'est pas nous qui poussons le Seigneur à agir. Il a tout accompli. Nous ne sommes que des vases. Nous sommes que des personnes qui venons, n'est-ce pas, bénéficier de quelque chose qui a déjà été fait en amont. Donc, prions, ayons cette vie constante de prière,
de méditation de la parole. Si nous sommes faibles, prions, demandons aux frères, aux sœurs de prier pour nous, de nous soutenir. Prions, confessons nos péchés. C'est ça, voilà, ce que nous devons faire. N'aspirons pas aux choses qui sont élevées. Regardons aux choses qui sont basses, les choses qui sont faibles. Regardons aux choses, n'est-ce pas, qui nous amènent dans l'humilité. Ne cherchons pas à sortir ça et là. Alors tu es là, certainement, tu n'as pas, n'est-ce pas, une vie de prière, n'est-ce pas, mais tu veux prier, tu veux de plus en plus avoir cette vie de prière. Au lieu de te contenter à gémir au pied du Seigneur pour qu'il te remplisse d'un feu de prière, tu vas chercher plutôt, n'est-ce pas, à regarder pourquoi tel problème, pourquoi on a voilà, fait une injustice à tel frère est venu se plaindre. Tu commences à regarder les choses dont tu n'es pas, n'est-ce pas, voilà, tu n'es pas en mesure voilà, d'agir. Voilà, des choses que voilà, le Seigneur ne t'a pas confiées et c'est là où tu vas t'attarder. Voilà comment de plus en plus, nous faisons des dégâts chaque jour et nous sortons de la parole. Donc, restons fixés sur le but. Le but, c'est le ciel, n'est-ce pas? Rassure-toi que, voilà, un message que tu reçois de la part du Seigneur, quand il porte du fruit en toi, il t'amène à te sanctifier, à avoir la crainte du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur est dans ce message. Alors, un message, je dirais, lui bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà, il m'a donné une parole, il m'a ouvert les yeux, il m'a donné un message qui fait qui me donne beaucoup de fruits. Je vois ce message de la part du Seigneur qui a été prêché par Paul, par Pierre, qui continue aujourd'hui à être annoncé par beaucoup de frères qui craignent le Seigneur, qui, n'est-ce pas, je vois le travail de ce message dans ma vie et ça me rassure que, voilà, le Seigneur, au travers, n'est-ce pas, de sa parole, fait des grandes choses dans ma vie. Donc, je n'ai pas à tergiverser avec ce qu'il dit ça ou là. Je me rassure que chaque jour au quotidien, je suis en paix avec le Seigneur. À tout moment, je suis en paix avec le prochain. Pas parce que le prochain m'a agréé, parce que je me suis efforcé de ne pas, n'est-ce pas, offenser quelqu'un. Je dois me rassurer. Et si j'ai fait un tort à quelqu'un, je dois me repentir. Je dois aller me repentir. Voilà, s'il y a lieu de restitution, de réparation, je dois le faire sur la parole pour être en paix, comme la parole dit, poursuivre la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Elohim. Donc, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie davantage. Amen.